Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le Gonzo F712, donc un couteau qui a un look vraiment badass. D'ailleurs à la poche, je vous le déconseille plus ou moins, parce que la dernière fois j'étais sur Paris avec, bon, j'ai pas croisé de flics, mais c'est vrai que les gens changent de trottoir. Avec ce couteau-là à la poche, je sais pas, ils se barrent. Bon bah écoutez, c'est toujours bon à savoir. Alors super prise en main, vraiment excellent. Là, Gonzo nous a fait quelque chose de parfait. On a les petits emplacements pour placer ses doigts, ça tombe direct dessous. Donc vous le tenez nickel chrome, que ce soit comme ça ou comme ça fait vraiment couteau de combat, hein, ça c'est clair et net. Surtout que la pénétration de la lame est juste parfaite. Je me le suis mis un peu dans la main, je vous jure qu'il rentre tout seul. Ça pique un peu. Donc là on a une lame de 440C, donc en inox 440C, qui chez Gonzo c'est pratiquement toujours pareil, c'est rare qu'il change. Et on retrouve quoi? Une lame de 9 cm pour un total de 21 cm 5. Plaquette en G10, bien, avec une prise en main vraiment terrible. Donc celui-là, bon, c'est pas un couteau de la forêt, mais un couteau de citadin sûrement. Hein, pour faire peur, pour dissuader quelqu'un, je pense qu'il peut faire l'affaire. Après, ça reste mon avis, bien sûr. Vous voyez un mec comme ça, avec un couteau comme ça, vraiment, ça vous dissuade. À part si vous êtes un peu fêlé. Bon, ça peut arriver. Et donc voilà, pour un prix de 14 €. Un prix de 14 € pour celui-là, c'est juste parfait, les mecs. Vraiment. Donc dans les plus, j'ai marqué quoi? Prise en main excellente, mais ça, c'est vrai. Vous faites ce que vous voulez avec ce couteau, c'est vraiment génial. C'est vraiment parfait, quoi. Prise en main, nickel. Ouais, je me la pète un peu là. Oh putain, une mouche. Et il est fou, quoi. Bon, enfin bref. Donc ouais, une force, nanana, la ceinture, ouais. À la ceinture, c'est vraiment violent. Donc faites gaffe. Le mettez pas partout. Moi, là, en Auvergne, là, dans la forêt, ça va. Et encore, les petits vieux, des fois, ils changent de trottoir quand ils ont le temps. Parce qu'avec le déambulateur, c'est un peu compliqué. Mais bon, je suis pas un tueur, je suis comme ça. Dans les moins, RAS pour l'instant. Donc on va passer à la coupe et on va voir ce que ça donne, s'il résiste ou pas. Sur la pointe, je vais pas trop insister, comme vous allez voir, parce que la pointe est quand même très très fine. Et c'est pas un couteau qui est vraiment fait pour couper du bois, celui-là. Hein. Donc je vais lui remettre plein la gueule, mais la pointe, vous allez voir que je vais être un peu gentil. Bien que ça reste toujours du sapin, comme j'avais expliqué, je me sers du sapin parce que ça va me servir de bois de référence et c'est surtout un bois qui est pas trop cher. À flinguer, ça me fait moins mal au cœur que de flinguer du chêne ou de l'acajou ou tout ça. C'est ce que je disais à David Alexandre justement. Donc le sapin c'est bien, ça nous laisse une idée de la force de la lame, mais après quand j'attaque avec le Rad7 par exemple, je peux attaquer du métal. Peut-être je vous le ferai par la suite, parce que je sais qu'en Russie, moi je suis des chaînes russes, je comprends rien à ce qu'ils disent, hein, attention. Mais par contre les mecs attaquent du métal, attaquent des trucs comme ça, alors peut-être j'achèterai une plaque, des plaques en métal et je vous ferai des trucs comme ça, mais les couteaux après je pourrai plus vous les faire gagner, après souvent ça va être poubelle, donc je sais pas, c'est vous qui choisissez. Allez, je vous dis à bientôt et puis vous allez voir là, ce que ça donne et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao tout le monde.